Une parachate Miquette, c'est une parachate pleine de rebondissements, pleine d'émotions, de sensations, de suspense. En effet, Yosef va devoir affronter ses frères, ou plutôt ses frères vont devoir affronter Yosef, vont devoir affronter le vice-roi d'Égypte. Évidemment, ils ne le reconnaissent pas, ils ne le reconnaissent pas. Mais lui, il le reconnaît. Comme dit le Passouk au chapitre 42, verset 8. Vayaker Yosef et Echav, behem lo ikeru. Yosef reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Comment se fait-il? Rachid nous dit, comment se fait-il que Yosef, lui, les reconnaît? Parce que lorsqu'il les a quittés, ils avaient une barbe. Ils avaient une barbe et donc ils ont toujours la même barbe, donc ils sont reconnaissables. Alors que Yosef, pourquoi il n'est pas reconnu par ses frères? Rachid nous dit, lorsque Yosef a été vendu, il avait à peine 17 ans. Il n'avait pas de barbe. Et maintenant, il a oui une barbe. Donc c'est pour ça, tout simplement, qu'ils ne l'ont pas reconnu. Je ne cache pas que ce Rachid est un peu dur à comprendre. Incompréhensible. Dur à digérer. Bah, c'est qu'une question de barbe. T'as une barbe, je te reconnais. T'as pas de barbe, je te reconnais pas. Bah, est-ce que c'est ça que Rachid veut nous dire? Alors essayons de comprendre avec le Baal HaTurim et le Ramban qui vont dans le même sens. Le Ramban nous dit comme ça, Ve'em lo natnu libam sheyeh ha'eved asher machu leishmaelim ou shalit al haaretz. Ils ont même pas donné leur esprit, ils ont même pas monté leur esprit, même que le jeune homme qu'ils ont vendu en tant qu'Eved, en tant qu'esclave, puisse devenir gouverneur de toute la terre. En effet, l'Égypte à cette époque-là est la puissance mondiale. Le Baal HaTurim nous dit à peu près, dans le même esprit, Shelo alu al da'atam sheyagia Yosef lema'ala kazo. C'est pas monté à leur esprit que Yosef puisse atteindre, d'accord, un tel degré, un tel niveau, d'accord, au niveau apparemment, du rang social. En effet, imaginez, il y a 20 ans, vous avez quitté quelqu'un dans votre classe, dans votre voisinage, il faisait 120 kilos. Maintenant, elle vient, une personne, 20 ans après, une personne comme ça, fluette, 60 kilos, qui vous dit comment ça va, tu te rappelles de moi? Je dis, bon, je ne reconnais pas du tout. Mais si, c'est moi. Non, et là, bon, elle vous montre une photo où elle vous rappelle ses anciennes mensurations. Elle dit, ah là, c'est toi, mais je t'aurais jamais reconnu si tu m'avais pas dit. Ou bien le contraire, une personne qui faisait 60, elle en fait 120. Une a choisi de mettre l'anneau, l'autre a choisi le cerceau. Vous avez compris que cette métamorphose physique a fait qu'on l'a pas reconnu. Alors il existe, de même qu'il existe dans la métamorphose physique, il existe aussi dans la métamorphose des midot, du comportement, de la spiritualité. Ça arrive très souvent chez les Baalei Teshuvah. Vous avez quitté une personne il y a 20 ans à Juan-les-Pins ou à Eilat. 20 ans après, vous êtes au cotel avec pour prier. Il y a une personne qui s'approche de vous avec une barbe, un chapeau et qui dit oh, comment Mike? Comment ça va? Tu te rappelles de moi? Tu dis excusez-moi monsieur, on se connaît? Et mais attends, tu te rappelles pas de moi? Il y a 20 ans. Oh, il réfléchit comme ça, il regarde, il s'est cherché derrière la barbe, il dit, bon, l'autre, il lui donne tellement d'indices. Franchement, je t'aurais jamais reconnu. Je t'aurais jamais reconnu. Et l'autre, il dit, et toi, comment tu m'as reconnu? Il dit, toi, t'as pas changé. Bref. Donc, il existe cette possibilité naturelle de ne pas reconnaître les personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a une métamorphose. Et c'est ce qu'en fait veut nous dire Rashi, ici. Cette métamorphose, c'est pas spécialement métamorphose physique de la barbe. Il a une barbe, il a pas de barbe. Le mot barbe, zaken, d'accord, c'est d'abord ça représente la sagesse. Mais zaken, c'est aussi la même gematria que osif, que ajouter. On voit que Yosef, lorsqu'il a été jeté en tant qu'évêque, en tant qu'esclave, 17 ans, plus de père, ses frères l'ont jeté, il est en Égypte, au sein même, capitale de la Touma, capitale de la débauche, de la sorcellerie, de la Vodazara. Je dis, bah, Yosef, il a plusieurs solutions. Soit il se laisse aller. Allez, yallah. On se laisse couler dans le bain de l'Égypte. Ou bien non, bon, moi je me maintiens, j'essaie de rester celui que je suis, celui que j'étais. Ou bien non, je me renforce. Chaque jour, je me renforce et je vais augmenter. Je vais aller à contre-courant. Ani Osif, je rajoute. Et c'est ça la barbe de Rachid. C'est qu'ils n'ont pas reconnu son frère, ils n'ont pas reconnu Yosef. Pourquoi? Parce qu'ils ont en face d'eux, ils ont plus la même personne qu'ils ont quitté, qu'ils ont laissé il y a 20 ans. La semaine dernière, dans la paracha, il dit Ve'ele toldot Yaakov Yosef. Voici les générations de Yaakov, Yosef. Non pas que Yosef
la personne, c'est la génération de Yaakov, mais Yosef, c'est rajouté. Remez. C'est-à-dire que les générations, qu'est-ce que un ben Israël? C'est quelqu'un qui va tout le temps rajouter. Tout le temps. C'est ce qu'ils vont dire ses frères à Yaakov. Lorsqu'ils vont venir annoncer en chantant à Yaakov que Yosef est encore vivant, ils vont dire Od Yosef Rai ou Meler Bemitzray. Od Yosef Rai, Yosef Rai est encore vivant. Ou Meler Bemitzray. Non pas qu'il est roi Bemitzray. Yaakov, il s'en fiche de savoir qu'il a un fils qui est premier ministre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ou Meler Bemitzray? Meler sont les lettres de Mem comme Moar. Moar, c'est le cerveau, la pensée. Lamed, comme le lèvre, comme le cœur. Et Chaf, comme le kaved, le foie, les pulsions. C'est-à-dire que c'est quoi un roi? C'est quelqu'un qui est capable de vaincre, de dominer ses passions. Donc le Meler, il a d'abord le moire, l'intellect. C'est lui qui va gérer son cœur et qui va gérer ses passions, et pas le contraire. Lorsque ses frères vont dire à Yaakov, oh Yosef Rai, Yosef est encore vivant, est encore en vie. Ou Meler Bemitzraïm, ou Meler, il domine Bemitzraïm. Bien que Bemitzraïm, là-bas, c'est la capitale de toute la Touma et toute la débauche. Ou Meler. Non seulement il est resté, mais il est Yosef. Le Yosef, Od Yosef Rai, c'est-à-dire que cette flamme de toujours vouloir rajouter, de toujours vouloir augmenter, Rai, elle est encore vivante. Et là, Yaakov, il a compris que, il a repris vie. Il a compris que son fils n'est pas mort. Savoir que son fils est en vie, bon, c'est bien. Bon, on parle ici des Jvatim. Od Yosef Rai. Cette dynamique d'augmenter, d'ajouter, de Osif est encore en vie. Meler Bemitzraïm. Comment? Parce qu'il est Meler. Parce qu'il est Cholette. Parce qu'il va gouverner, justement, non pas sur le pays, mais sur ses pulsions, sur ses passions. C'est ça qui va le maintenir en vie. Et nous, c'est ce que nous devons apprendre. Tirer de cette paracha. C'est que, peu importe là où on va se trouver, on va toujours être attiré par des choses qui sont, c'est vrai, apparemment peut-être plaisantes. En fait, notre travail, ce que nous devons apprendre de Yosef, toujours ajouter. En cette période de Hanouka, où la paracha de Miketz tombe majoritairement tous les ans pendant la fête de Hanouka. On allume selon la chita de Beth Hillel, selon la vie de Beth Hillel. Mosif Veoler. Chaque jour, nous rajoutons une bougie. Pourquoi? Pour dire que la Vodat Hashem, c'est comme ça. Mosif Veoler. On doit toujours aller de l'avant, toujours rajouter. C'est notre seul maintien. Un peu comme à l'image d'un alpiniste. Lorsqu'il est en train de grimper, l'alpiniste, il peut pas faire du surplace. Il peut pas rester comme ça, être agrippé à la roche. C'est soit il avance, soit il descend. Il peut pas rester comme ça, se maintenir pendant éternellement. Sinon il se fatigue. Au bout d'un moment, il va tout lâcher, il va s'écraser. Donc, Bezrat Hashem, que les mots de cette paracha, l'enseignement de cette paracha, l'influence de Yosef vient nous permettre à nous aussi de donner des forces, de rajouter, de l'éosif notre Avodat Hashem et de toujours avancer vers Akadosh Baruch Hu. Et Bezrat Hashem, par ce mérite-là, qu'on puisse bénéficier et voir de nos propres yeux très bientôt la venue du Mashiach et la construction du Beth Amikdash, du Mera Be'emenu. Amen. Shabbat Shalom et Kol Tov.